Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez bien, précisez-moi dans le chat si vous m'entendez bien. Je suis avec Loïc qui va lui gérer un petit peu les questions que vous allez poser sur le chat. Donc n'hésitez pas, on est là pour répondre à toutes vos questions. Le sujet d'aujourd'hui c'est je fabrique un escape game sur Léo. Donc je voudrais simplement revenir rapidement sur ce qui est un escape game, pour bien qu'on comprenne tous de quoi on parle. Donc c'est un escape game pédagogique, c'est un jeu d'évasion dans lequel une équipe de joueurs doit résoudre des énigmes afin de s'évader en un temps limité, donc le tout dans un contexte bien sûr pédagogique. On retient 5 E, c'est pour retenir un petit peu ce qui est un escape game: équipe, énigme, évasion, express et éducation, éduquer. Pourquoi un jeu pédagogique? Eh bien, donc c'est de plus en plus tendance, vous savez. Ça permet notamment de motiver les élèves, d'enseigner autrement, de casser la routine, de créer des situations d'apprentissage qui sont plus ludiques et aussi donc de générer chez les élèves un esprit d'équipe parce qu'ils vont devoir travailler en groupe pour trouver les solutions et évidemment de développer un sens de l'observation, leur faire travailler leur logique. Parce que, je vais vous expliquer, on va peu indiquer de consignes, ça va être à eux de trouver ce qu'ils doivent faire. Donc, quelles sont les étapes pour fabriquer un escape game? Tout d'abord, vous devez définir les contenus pédagogiques et éventuellement donc, les éléments pluridisciplinaires. Donc ça, moi, je recommande plutôt de travailler aussi avec d'autres enseignants, vous faire aider par des collègues pour créer le jeu, mais aussi ensuite pour l'animer. Et puis, en plus, ça permettrait d'avoir plusieurs salles, ce qui serait notamment bien plus pratique pour gérer les groupes. Donc la première étape, donc, ça va être de définir les contenus pédagogiques. Ensuite, il faudra imaginer un scénario original, un peu sympa. Et puis concevoir les énigmes dans un autre temps et prévoir des énigmes plutôt variées pour éviter la monotonie. Ensuite, il faudra véritablement créer ces énigmes, une fois que vous avez conçu un petit peu leur concept, créer les énigmes, créer l'introduction et la conclusion, et anticiper les coups de pouce au cas où les élèves bloquent. Donc ça, c'est aussi dans la fabrication de l'escape game, il faut penser aux coups de pouce. Donc vous serez le maître du jeu. Donc c'est quoi le maître du jeu? C'est l'organisateur, le guide et le maître du temps. C'est-à-dire que vous allez donc préparer le jeu, la salle, le matériel, vous allez gérer le temps et motiver les équipes. Vous allez aider les joueurs quand ils bloquent avec les coups de pouce. Et donc, dans le cadre d'un escape game sur Léo, il va falloir que vous soyez aussi derrière votre ordinateur ou votre tablette, connecté à Léo pour partager au fur et à mesure du jeu les documents que vous auriez précédemment créés, évidemment, et dans lesquels les élèves vont trouver des indices. Donc, partagez les documents au fur et à mesure, envoyez les mails aussi au fur et à mesure avec les messages donnant des indications sur les prochains indices à trouver, etc. Donc, vous devez avoir un œil sur l'ensemble de la salle, etc., mais aussi être aussi connecté pour pouvoir gérer le bon déroulement du jeu. Alors, j'ai imaginé un scénario, donc je n'étais pas toute seule, j'étais avec Claire qui va animer la session de demain, donc la même session qu'aujourd'hui. On a imaginé un scénario qui pourra peut-être plaire aux lycéens, c'est une attaque de zombies dans le lycée. Donc, le pitch de départ, c'est qu'une épidémie post-apocalyptique inconnue se propage dans la ville, transformant les êtres humains en morts-vivants. Une horde de zombies envahit le lycée. L'antidote mettant fin à la propagation du virus se trouve dans votre salle de classe, mais la tâche n'est pas facile parce que le précieux remède est enfermé dans un coffre verrouillé par un cadenas à code. Le détenteur du code s'est fait mordre en tentant de fuir, mais on sait qu'il a laissé des indices. Vous avez donc, les élèves, vous avez moins d'une heure pour endiguer l'épidémie et sauver votre lycée. Et n'oubliez pas, au pied du mur, pensez à collaborer. Donc ça, c'est le pitch de départ, qui va donner déjà une indication sur la première application qu'il faudra chercher, c'est-à-dire le mur collaboratif. Je passe rapidement sur le matériel. Ici, donc, on aura besoin d'ordinateur ou de tablette pour se connecter à Léo. On aura besoin également d'un chronomètre. Donc, vous pouvez très bien trouver des applications gratuites ou même sur YouTube un timer géant et puis donc avoir un écran avec le timer géant histoire de mettre un peu la pression aux élèves.
Il faudra donc une véritable boîte et un cadenas à code. Souvent dans les escape games, on retrouve ce cadenas, ce fameux cadenas avec des chiffres à trouver. C'est vraiment un élément qu'on retrouve très souvent et c'est quelque chose de vraiment satisfaisant pour les jeunes. On va avoir aussi des QR codes, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc il faudra imprimer des QR codes et éventuellement fournir aussi des feutres noirs pour colorer certaines cases. Et puis éventuellement prévoir une petite récompense. Pourquoi pas des éléments de décor. Et puis j'ai oublié ici également un téléphone portable pour scanner le QR code. Donc soit vous, donc ça j'en parlerai un peu plus tard, soit vous permettez aux élèves de prendre leur propre téléphone, soit vous mettez, vous pouvez vous-même scanner les codes quand les groupes en sont à cette étape-là. Comme je vous ai dit, la première étape ici, c'est donc le mur collaboratif, mais avant ça, ce pitch que je vous ai cité, il va bien falloir que les élèves en soient avertis. Comment faire? En fait, par mail. Donc ici, je suis connectée avec un profil enseignant. Aujourd'hui, donc là, je suis sur la plateforme Néo, mais c'est exactement la même que Léo. Je vais vous montrer, donc, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que la messagerie a connu un petit lifting là, récemment. Et vous pouvez donc maintenant mettre aussi en brouillon, préparer un message et mettre en brouillon. Donc, vous pourrez donc préalablement préparer votre message et puis l'envoyer au moment où le jeu commencera. Ensuite, dans le corps du message, vous pourrez éventuellement prendre ici le personnage du directeur de l'établissement qui va avertir les élèves de l'invasion de zombies et leur donner donc le scénario que je vous ai donné. Mais alors, pour une entrée plus dynamique, ce qui se fait aussi beaucoup, c'est de commencer par un énoncé audiovisuel. Donc, on peut très bien imaginer, via le dictaphone, enregistrer le pitch que je vous ai précédemment cité et donc le mettre dans le corps du mail. Ici, vous avez donc l'éditeur riche. Vous allez cliquer sur son et soit l'enregistrer directement, soit ici, je l'ai déjà enregistré, je vais pouvoir l'ajouter ici. Hop. Et donc, ici, les élèves, quand ils vont recevoir ce mail, ils vont devoir cliquer ici pour écouter le directeur qui les avertit de l'arrivée des zombies et qui leur demande donc de trouver le code pour avoir l'antidote. Vous pouvez donc également ajouter des images, etc. Donc, moi, j'avais fait une image un peu sympa, grâce à un outil sur Internet. Je vous... Donc, j'ai fait une fausse une de médias, c'est sympa. Donc, vous pourrez tout à fait... je vous montrerai le lien, en fait. Donc, ensuite, vous envoyez ce mail aux élèves et le jeu commence. Ensuite, donc, les élèves vont devoir comprendre qu'ils doivent se rendre sur le mur collaboratif. Donc, ils vont peut-être écouter, réécouter jusqu'à trouver un indice qui les mènera vers le mur collaboratif. Donc, je passe au mur collaboratif et je vais créer un mur. Donc, ce mur s'appellera, par exemple, propriété de l'antidote. Je peux éventuellement mettre une image. Bon, je remets mes zombies. Enregistrer. Ici, donc, je vais pouvoir ajouter des notes. C'est comme un mur à post-it virtuel. Et donc, je vais créer 5 notes avec des formules mathématiques. Donc, si vous êtes enseignant en maths, sinon ça peut tout à fait s'adapter sur d'autres choses. Mais... Donc, des formules mathématiques. Hop, hop, j'enregistre. Donc, mettons que je fasse 5 notes de cette façon. Et donc, les élèves vont devoir faire les calculs pour les 5 notes. Et donc, voilà, par exemple, j'en ai... Donc, sur chaque note, il y aura une équation. Et les élèves vont devoir résoudre les équations pour arriver à 5 chiffres. Ensuite, ces chiffres, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ils vont devoir réfléchir à ce qui signifient ces chiffres. Donc, ces chiffres, en fait, donc moi, j'ai imaginé, je vais retourner sur mon support. J'ai imaginé, voilà, les chiffres suivants.
Ils doivent ensuite comprendre que ces chiffres correspondent à des lettres et trouver un mot table. Et puis ensuite, en regardant sur leur table, ils vont découvrir qu'il y a un objet. Donc ça, c'est vraiment lier le réel au virtuel, faire en sorte que chaque indice, chaque énigme, elles sont imbriquées les unes dans les autres. On ne va pas pouvoir trouver le mot table si on n'a pas résolu les équations juste avant. Le problème, c'est que peut-être certains vont bloquer. Donc, on peut imaginer un premier coup de pouce. Parce que les élèves, ils vont avoir des chiffres après avoir trouvé les équations. Ils vont peut-être essayer déjà d'ouvrir le cadenas final directement avec ces chiffres. Ils vont peut-être un peu tourner en rond, ne pas savoir quoi faire. Donc, on va imaginer les aiguiller vers le fait qu'il va falloir changer ces lettres, ces codes, ces chiffres en lettres. Et donc, vous pouvez, par exemple, leur envoyer un mail avec un indice supplémentaire. Si seulement les chiffres pouvaient parler, nous ouvrirez un indice, par exemple. Et donc, vraiment, on va essayer de pas trop donner de réponse, mais les aiguiller vraiment pour qu'ils puissent réussir cette énigme. Donc ensuite, comme je vous ai dit, ils trouvent le mot table. Donc là, encore une fois, ils doivent réfléchir ce que ça veut dire. Et donc, ils vont devoir trouver sous leur table un QR code que vous auriez préalablement imprimé. Donc, un QR code, c'est ça, vous voyez ici. Enfin, c'est plutôt celui-là, mais alors celui-ci est vide. Il va falloir le compléter. Si j'augmente un petit peu, je vais augmenter un petit peu pour que vous voyez. Voilà. Donc, on a des chiffres de 1 à 9. Il va falloir colorer certaines cases pour arriver à ce résultat ici. Donc, ils vont devoir trouver quel chiffre colorier. Donc, pour ça, donc là, vous leur envoyez un autre mail. Il vous faut un savoir encyclopédique pour déceler le code qui vous permettra d'atteindre l'indice suivant. Dépêchez-vous de trouver l'antidote, je les entends gratter à ma porte. On remet un petit peu de scénario. Donc, savoir encyclopédique, c'est encore un indice. Donc, les élèves vont peut-être trouver qu'il faut se rendre sur l'application Wiki. S'ils ne trouvent pas, les élèves ils devront être malins et aller voir de temps en temps sur leur fil de nouveautés, puisque quand vous leur partagerez les documents, ils vont recevoir une notification sur leur fil de nouveautés. Donc, même s'ils ne comprennent pas, à un moment donné, s'ils ont un œil sur leur fil de nouveautés, ils vont voir qu'on leur a partagé de nouveaux documents et ils vont pouvoir aller à l'intérieur. Donc ici, vous vous rendez sur l'application Wiki et donc vous aurez préalablement créé le Wiki Savoir Encyclopédique. Je vais voir l'application Wiki pour vous montrer comment elle fonctionne. Donc, pour créer un wiki, tout simple, on clique ici, créer un wiki, et on commence à créer des pages à l'intérieur. Moi, j'ai créé déjà le savoir encyclopédique, là, pour aller un peu plus vite. Ici, je me suis mise un peu dans la peau d'un professeur de langue. Tout à l'heure, c'était les maths, maintenant, ce sont les langues. Et donc, j'ai créé plusieurs pages. Donc, pour créer une nouvelle page facile, c'est ici marqué « Nouvelle page ». Je peux ici donc, entrer le titre. Texte, je vais juste mettre ça comme ça. Voilà, leçon 4. Si je veux, donc là j'ai fait une page exprès pour la page d'accueil. Si je veux aussi que ma leçon 4 apparaisse ici, voilà, je vais donc modifier cette page. Je vais mettre leçon numéro 4, par exemple. Et je vais créer un lien interne. Donc, je clique ici sur créer un lien. Et là, je vais rechercher dans ce wiki la leçon numéro 4. Là, voilà, c'est que je viens de créer. Et hop, je crée un lien, j'enregistre. Et là, ma page d'accueil, eh bien, c'est comme un menu où je vais pouvoir aller d'une page à l'autre. Donc ici, vous allez pouvoir mettre tout le contenu que vous souhaitez, le contenu pédagogique que vous souhaitez. Les élèves vont devoir chercher à l'intérieur pour trouver les indices. Donc, ça va leur permettre de bien lire le contenu, etc. Et donc, ici, là, je vais citer à titre d'exemple. J'ai fait, par exemple, des définitions en français et donc leur traduction en espagnol, sauf qu'il y a des erreurs, évidemment. Les élèves doivent donc trouver les erreurs et donc noter les chiffres, les bons chiffres. Et ce sont les chiffres qu'ils pourront noircir sur leur QR code.
Donc, je vous rappelle le QR code ici. Voilà. Une petite question? Ah, voilà. Donc, en fait, ils doivent noircir les chiffres 1, 4, 5, 7, 9, voilà, par exemple, donc, ici, pour arriver à ce résultat. Donc, ils doivent trouver que là, les définitions, certaines sont fausses. Et donc, ce sont les autres chiffres qu'ils devront noircir. Ici, si jamais ils n'ont pas trouvé, j'ai imaginé un autre coup de pouce. C'est donc de leur envoyer un message qui indique que l'indice se trouve dans une ancienne version des savoirs encyclopédiques. Donc, une ancienne version, ils vont devoir vraiment chercher. Donc, il va falloir donc leur donner à chaque fois, je vous ai dit, hein, tout le temps leur partager. Hein. Donc ici, vous partagez à Valentin, par exemple, voilà. Il faudra leur donner des droits de contribution pour qu'ils puissent accéder aux versions. Donc, vous donnez des droits de contribution, de lecture et de contribution à vos élèves. Et ici, vos élèves vont pouvoir, quand ils seront dans des pages, par exemple, voir ici, version. Ensuite, ils vont devoir naviguer dans les versions, voir s'il y a des différences. Et là, l'indice où on voit bien que les fausses traductions sont bien mises en avant en rouge. Donc ça peut être un indice supplémentaire pour qu'ils trouvent la solution et qu'ils puissent compléter leur QR code. Ensuite, donc il va falloir qu'ils scannent le code une fois qu'ils l'auront, donc qu'ils auront noirci les cases. Et donc, soit ce que je vous disais tout à l'heure, soit vous les autorisez à utiliser leur propre téléphone, soit sinon, vous pouvez utiliser le vôtre. Et donc, à chaque fois que les groupes en sont à ce stade, vous irez scanner le code pour leur montrer l'indice. Et l'indice, donc une fois qu'on scanne le code, l'indice est le temps est votre allié. Le temps est votre allié, c'est un indice pour montrer qu'en fait, la prochaine étape, c'est de se rendre sur la frise chronologique. Alors, ensuite, donc, je vous ai dit qu'on doit se rendre sur la frise chronologique. Là, j'ai appuyé sur la frise chronologique ici. Donc, ça va être la dernière étape, puisque on va pouvoir nommer sa frise, la fin est proche. Il va indiquer aux élèves que c'est sûrement l'ultime étape pour trouver le code du cadenas où se trouve l'antidote, enfin, dans la boîte où se trouve l'antidote. Donc, j'ai imaginé qu'on puisse faire une frise. Donc, je vais vous montrer comment créer une frise. Ici, je crée ma frise. Je l'intitule « La fin est proche ». Je mets, je remets encore mes zombies, par exemple. Puis, je peux mettre une petite phrase énigmatique ici, par exemple. Et ensuite, je vais ajouter des événements dans ma frise. L'idée ici, donc par exemple, je prends l'histoire, ou voilà. Mais ça peut être pour plein de choses, à chaque fois pour la chronologie d'une notion. Donc, c'est vraiment transversal à toutes les matières. Je vais ajouter des événements, mais je vais les mettre dans le désordre. Et à chaque événement, je vais associer un chiffre du cadenas. Mettons que ce soit un cadenas à 4 chiffres, je vais donc créer 4 événements. Je vais ajouter mon premier événement en cliquant ici sur ajouter un événement. Je renseigne le titre. Donc moi, je ne sais pas, je mets événement de la notion. Ici, donc je vais mettre un jour, mais donc comme ça sera dans le désordre, là c'est vraiment fictif. Là, je vais mettre par exemple le 8. Voilà. Oui, une question? La création du QR code. Oui, je pourrais montrer juste après. Alors ici, je vais donc noter donc je vais pouvoir créer mon événement, je vais pouvoir, encore une fois, je retrouve mon éditeur riche de texte. Donc je vais pouvoir mettre des images, ajouter des pièces jointes, ou des sons, des vidéos. Donc faire en sorte, vous créez votre frise chronologique tout à fait normalement en fait. Donc là, je vais mettre événement numéro 1, événement, explication de l'événement par exemple.
explication de l'événement. Et là, en fait, je vais glisser quelque part dans cet événement de ma frise chronologique un chiffre. Donc, mettons que mon code de cadenas, ce soit par exemple 4627. Là, je vais mettre 4. Et je vais le mettre un petit peu en évidence quand même. Donc, je peux mettre en rouge, je peux mettre en gras, je peux le mettre un peu plus grand. Voilà. Donc là, les élèves auront un 4 bien en évidence. Ils vont quand même se poser des questions sur ce chiffre mystérieux. Là, j'enregistre. Et donc, je retrouve ma frise, la fin est proche, et mon premier événement de la notion. Voilà. Je crée comme ça 4 événements que je mets dans le désordre, avec à chaque fois associé un chiffre. Donc, un événement avec 4, un événement avec 6, un événement avec 2 et un autre avec 7. Mais donc, tout ça dans le désordre. Et les élèves devront remettre vraiment tous les événements dans la vraie chronologie. Donc là, vous l'aurez mis vraiment en désordre. Ils vont devoir mettre tous les événements dans le bon ordre chronologique pour avoir la suite de chiffres dans le bon ordre chronologique. Et donc, enfin, pouvoir ouvrir le fameux cadenas et découvrir l'antidote. Donc, hop. Donc, trouver le code final pour ouvrir le cadenas. À l'intérieur, j'ai imaginé que, par exemple, une fois qu'ils ouvrent la boîte, ils peuvent trouver à l'intérieur des bonbons. Et donc, l'antidote serait de manger ce bonbon. Et donc, chacun devra manger un petit bonbon pour échapper au virus. Donc, une petite fin rigolote comme ça. Donc, tout ça, c'est vraiment un exemple de scénario. Je me suis amusée à imaginer. Moi, je ne suis pas enseignante, donc c'est à vous, bien sûr, de relier avec des notions pédagogiques. Mais moi, je vous montre juste comment on peut parvenir à créer des énigmes et à créer un parcours d'indices via Léo. Quelques conseils tout de même, d'après tout ce que j'ai pu lire. Alors, ce que j'ai pu lire, ce que je vous disais sur ce site ici, scape.enep, je sais pas comment on dit, .fr. Donc ça, c'est une plateforme de partage d'escape game qui a été conçue par des enseignants, pour des enseignants, et on y trouve plein de conseils et d'outils, notamment l'outil pour faire des QR codes. Donc, je vais vous montrer rapidement ce site. Donc, je retourne à mes conseils. Des conseils, c'est de faire des groupes pas trop lourds quand même, 5 à 6 élèves si possible. Donc là, ce que je disais, privilégier des jeux plutôt pluridisciplinaires avec un S. Pour partager la charge de travail et puis éventuellement avoir plusieurs salles. On peut aussi tester en amont, voir si le niveau des énigmes est pas trop simple, pas trop difficile non plus. Est-ce qu'on tient bien dans le temps de jeu? Si vous avez 1 heure de cours, un jeu de 45 minutes, ça serait bien. Donc, comme je disais, on peut aussi cacher des objets dans la salle. Imaginez qu'en fait, il y aurait une clé USB à trouver quelque part, que dans cette clé USB, il y aura un document. Enfin, on peut imaginer vraiment énormément de choses. Et l'idée, c'est vraiment de ne pas trop donner de consignes. Ensuite, évidemment, débriefer après le jeu pour expliquer bien les énigmes, pour les relier à toutes les notions que vous avez vues en classe, etc. Alors, ici, je vous ai mis des guides utiles donc pour l'utilisation de Léo, mais aussi ce fameux lien, escape.enep.fr. Et donc, je vous ai mis le lien vers Bric-à-Brac, c'est là que j'ai trouvé la plupart des outils. On a une question? Il fallait juste montrer la manipulation pour créer un QR. Ouais. Alors, je vais vous montrer Voilà. Donc, ici, je suis sur le site. Je suis dans le bric-à-brac. Voilà, ici. Donc, vous allez pouvoir choisir ici un petit peu le type d'outil que vous cherchez. Il y a vraiment énormément d'outils. Vous voyez, vous allez pouvoir, par exemple, là, vous avez un timer. Ce que je vous disais tout à l'heure, vous en trouvez un peu partout, des timers. Vous allez pouvoir faire des acrostiches. Vous allez pouvoir... enfin, il y a plein de choses. Et alors là, par contre, je ne sais plus tellement où était mon QR code. Alors, ça peut se trouver. Ah, là, il y avait ici. C'est l'outil que j'ai utilisé pour faire ma fausse une de médias. Ah, mais si, ça devait être le site allemand que j'ai utilisé. Bon, alors, c'est celui-là. Là. Ici, voilà, ouais. J'ai ici mis le texte. Donc, en fait, on peut tout à fait traduire le site en français. Hein.
J'ai mis ici le test et le texte, et c'était le temps et votre allié. J'avais mis le temps et votre allié. Et j'avais mis... voilà, donc là, il a créé le code à remplir, et là, il vous montre la solution aussi pour que voilà, vous puissiez corriger. Et donc, je téléchargeais comme ça, tout simplement. On voit bien? Voilà, tout simplement. Et puis donc, après, vous pouvez imprimer donc, le QR code à remplir et la solution aussi pour l'avoir près de vous au cas où. Voilà. Vous pouvez aussi, du coup, scanner la solution pour être bien certain qu'il donne le bon indice, quoi. Si vous... Ici, vraiment, j'ai trouvé ça vraiment top. Là, il y a plein d'outils qui vont vous aider à faire des énigmes. Vous avez également, alors c'est ici, je crois, dans les trésors, vous avez également des idées de scénario. Par exemple, celui-ci, qui m'a fait rire. C'est une alarme incendie qui retentit en cours et le professeur annonce qu'il a oublié le code du sas de sortie. Donc les élèves, pour survivre, ils vont devoir reconstituer le code à 4 chiffres aussi. Très clair. Bon, et bien super. Ok, donc c'est bon pour tout le monde. 13h03, on est pile poil dans les temps, c'est bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette session. Donc Claire, on fera une autre demain donc sur le même sujet. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous connecter demain à 17h30 pour suivre sa présentation. Ou alors, n'hésitez pas, en tout cas, à en parler autour de vous pour nous rejoindre demain. Merci à tous et puis bonne journée.